Des malfaiteurs profitent du confinement pour dérober des ruches dans les Hautes-Alpes. Deux apiculteurs en ont fait l'amère expérience. Ils tentent aujourd'hui de rebondir pour ne pas mettre en péril leur entreprise. Véronique Bouvier, Fabien Madicou. Plus de ruches, des palettes vides. A priori, les traces ressemblent à un 4x4 ou plusieurs 4x4, mais avec remorque. Cette mésaventure est arrivée la semaine dernière à Frédéric Monet, apiculteur des Hautes-Alpes. Et il n'est pas le seul. Mathieu Picavet doit aujourd'hui reconstituer un tiers de son cheptel, car il a perdu 90 ruches. 2 ans de travail supplémentaire pour tenter de réparer ce préjudice. Pour nous dépanner, on s'est procuré à peu près 25 rennes qui sont déjà fécondées par d'autres collègues qui nous ont donné ces rennes. Et là, c'est une ruche, ce qu'on appelle les ruches souches. On va faire du greffage dessus pour reconstituer notre cheptel. Car il faut se servir des ruches existantes pour créer un nouvel essaim sans mettre en danger le cheptel déjà constitué. Hop, donc on relâche la renne. Ce vol détruit plusieurs années de travail, mais aussi une partie de la future récolte. Des pertes estimées autour de 100 000 €. Et en général, ce sont d'autres apiculteurs qui sont à l'origine de ces méfaits. Les vols ont tendance à se multiplier ces dernières années parce que ça devient de plus en plus dur de maintenir des abeilles en bonne santé et avoir des colonies fortes. Et malheureusement, comme il y a de moins en moins d'abeilles, les prix des essaims, les prix des colonies ont fortement augmenté. Consciente de l'impact économique de ces vols récurrents, la gendarmerie souhaite mettre en place des patrouilles de surveillance. Dans la région d'Embrun, comme partout en France, la transhumance des abeilles va commencer. D'autres vols compromettraient la production de la prochaine saison.